Bonjour, je m'appelle Martin Sey. Pour faire une suite à mon autre vidéo à propos des Banksy, il m'est arrivé un beau hasard, c'est-à-dire que je me suis procuré un nouveau vieux Banksy. J'ai eu la chance de mettre la main sur un hybride 2 forces, modèle cabinet, qui me permet d'être beaucoup plus fonctionnel dans mon atelier. Sauf que quand je l'ai amené ici, je l'avais essayé chez le monsieur, je l'ai essayé ici, je trouvais qu'il coupait bien. Mais bon, il y avait des petits détails qui me dérangeaient, puis je me suis dit, étant donné que j'étais en train de refaire tous mes accessoires pour le nouveau Banksy, je me suis dit, il faudrait bien que je l'ajuste. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu les choses à ajuster sur un Banksy. Je vais vous le montrer sur mon hybride. Par contre, tous les ajustements que je fais là se reproduisent sur un modèle portatif, contracteur ou même une scie à cabinet. Ils ont tous les mêmes genres d'ajustements. La première différence que j'ai constatée entre ce Banksy-là et mon précédent, c'est la distance entre les deux rainures. Je croyais que c'était extrêmement standard. D'après ce que je peux voir, non. Parce que mon autre Banksy, les rainures étaient à peine plus proches, je dirais, d'un quart de pouce, donc 2-3 mm. Et ça fait en sorte que tous mes accessoires qui passaient dessus ne passaient plus. Donc, j'ai ajusté mes deux traîneaux pour fonctionner avec les rainures sur ce Banksy-là. J'ai également modifié ma table de sortie que j'ai récupérée de mon ancien Banksy, que j'ai remis sur celle-ci. J'ai dû ajuster la hauteur, parce que ce n'était pas exactement la même chose. Et j'ai également modifié mon gabarit que j'ai à mettre par-dessus lorsque je fais un départ de coupe. Je l'ai montré dans l'autre vidéo. Et également mon couvert sur le guide pour faire des rainures. J'aime bien avoir un couvert pour être sûr de ne pas endommager le guide. J'ai également ajusté mon guide à onglet Incra, qui lui n'avait pas exactement la bonne distance. Je pouvais le tasser un peu plus, j'en ai profité, je l'ai fignolé pour le mettre parfait pour ce Banksy-là. Première étape, on débranche. Les choses que je vais vous montrer à ajuster, c'est pas obligé exactement de le faire dans l'ordre que je vais vous dire. Il faut les faire tous et chacune. C'est peut-être un ajustement qu'on devrait refaire ou revérifier sur nos Banksy et probablement tous aussi nos accessoires une fois par année environ pour s'assurer que tout est toujours correct. Parce que s'il y a quelque chose de croche, vous risquez de le découvrir la journée qu'il y a un morceau de bois qui va venir vous visiter en plein visage. Première chose que j'ai ajustée, c'est la plaque d'insertion. Le monsieur précédent l'avait changée, elle est encore toute belle, sauf que la hauteur n'était pas parfaite. Et il y a plusieurs manières d'ajuster la hauteur. Sur mon autre Banksy, j'avais utilisé une technique simple, j'avais mis du ruban, masking tape, simplement pour faire une épaisseur en dessous. Mais depuis, j'ai eu un beau petit truc, qui est bien pratique. C'est que ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la colle chaude. Avec le gun à colle chaude, et là, il faut être vite. Et je dois dire que moi, j'ai été obligé de faire le devant et le derrière, pas en même temps, parce que je n'étais pas assez vite, la colle sèche trop rapidement. C'est qu'on met une goutte de colle sur chacun des deux morceaux, on descend la plaque dessus, et avec quelque chose de très droit, moi j'ai un straight edge, mais ça pourrait être une planche dégauchie très droite. On met la colle, on descend la plaque dessus et on se dépêche de venir écraser. Automatiquement, la plaque va se mettre à la bonne hauteur par rapport au côté. Et la colle, en tant que quelques secondes, est sèche et elle comble le vide. On fait la même chose en avant et en arrière. Et on se ramasse avec une plaque très bien, très droite, qui n'accroche pas lorsqu'on passe. En ayant le straight edge, on en profite pour vérifier le côté plane de notre table, pour s'assurer qu'il n'y a pas de jeu, ni devant, ni derrière. Des fois, les tables de chaque côté peuvent devoir être réajustées. On le fait également en angle. Lorsque tout ça est plane, on peut continuer. Étape suivante. Je dois dire que j'aurais pu me filmer lorsque je l'ai fait la première fois, mais j'ai complètement oublié. Mais j'ai pensé à faire mon vidéo un coup que c'est tout fait. Je ne tiens pas nécessairement tout dérégler pour le régler dans une vidéo, ce qui fait que je peux juste vous expliquer les étapes. Autre chose à faire, c'est de vérifier que notre lame est réellement perpendiculaire à 90 degrés avec notre dessus de table. Pour ce faire, on sort la lame au maximum. En fait, pas besoin de plaque pour ça. On sort la lame au maximum. Et on peut vérifier avec un équerre, pour s'assurer qu'on est à 90. Ça peut également être ce genre de bidule. Mais ce que je préfère, c'est ce petit bidule magnétique, qui lui est vraiment précis, et que le petit pile-poil
qu'on ne voit pas nécessairement avec l'équerre, lui va le voir. Donc, on met le bidule sur la table, on le reset à 0, il se met à 0 degré. Même si la table est comme ça, il va se mettre à 0 pareil. Et ensuite, on vient le coller sur notre lame et on ajuste avec la roulette, que ce soit un penche à gauche ou un penche à droite, c'est pareil, on le met à 90 degrés. Lorsqu'on a notre 90, si on est chanceux, si on arrive justement au bout de notre mouvement, on revient et qu'on est à 90. Si ce n'est pas le cas, il faut ajuster cette roulette-là. Pour ce faire, il faut aller en dessous de la table. Je suis maintenant en dessous. Première chose que j'ai faite, c'est un bon petit nettoyage au compresseur pour tout enlever la cochonnerie. Ensuite, pour l'ajustement du 90 degrés, ça se passe, dans mon cas, ici. J'ai une petite une noix que je dois desserrer avec une clé Allen au bout qui me permet d'ajuster de m'accoter. Donc quand je descends à 90 degrés, ça accote sur cette plaque. C'est ce qui garde le 90 degrés. À l'inverse, pour le 45 degrés, lorsqu'on cante la lame au maximum, c'est celle-ci qui vient accoter sur la table, dans le haut, et qui fait que ça arrête à 45 degrés. On doit également l'ajuster en utilisant la même méthode pour mesurer et confirmer qu'on a notre 45 degrés. Autre chose très importante que plusieurs négligent, c'est de s'assurer que la lame est parfaitement, ou du mieux possible, alignée aux rainures de métal. Car notre bois va suivre ceci basé sur le guide et on veut une coupe droite. Avoir une lame croche avec un beau guide à onglet droit ne donnera pas grand-chose, on risque de couper croche. Pour faire l'alignement de la lame, vous pouvez utiliser des équerres ou toutes sortes d'autres bidules qui vous permettent d'avoir une mesure précise. Moi, j'ai la chance d'avoir ce petit cadran qui, en fonction du mouvement ici, l'aiguille m'indique la distance de référence qui m'aligne. C'est un cadran qui monte jusqu'à 100. Je devine que c'est des centièmes de millième de pouce, en fait des millièmes de pouce tout court. J'en ai aucune garantie, mais bref, je m'arrange pour avoir le moins de jeu possible. On prend la mesure vis-à-vis une dent, pas sur la dent, sur la tôle même de la scie, et on met notre cadran à 0 et on tourne en allant de l'autre côté au même endroit. Et on doit être le plus proche possible pour pas qu'il y ait de mouvement avec notre 0. J'ai la chance, de manière que je l'ai aligné, là, je suis pratiquement, je crois que j'ai 1 millième de différence d'un bout à l'autre. Et c'est ce qui est le mieux possible. En fait, on essaie d'être à 0, mais ce n'est pas nécessaire d'être parfait. Quelques millièmes ne feront pas une grosse différence. Pour cet ajustement-là, je ne sais pas exactement sur toutes les scies comment ça fonctionne, mais dans le cas d'un contracteur ou d'un hybride, il faut bouger le mécanisme en dessous de la table. La scie est accrochée, boltée après la table. Donc, c'est lui qu'il faut bouger. Pour ça, il y a 4 bolts en dessous. Je sais que c'est très dur à voir sur la caméra, mais il y a 4 bolts. Il y en a une ici, une de l'autre côté et 2 en avant. Il faut en desserrer 3. Ensuite, tout le mécanisme va bouger sur la 4e. En fait, on fait juste les slacker un peu. Et à la main, on peut bouger tout le mécanisme. On reprend nos mesures et quand on arrive à ce qu'on veut, on va les serrer doucement pour être sûr de ne pas provoquer un mouvement pendant qu'on les serre. Et là, on reprend notre mesure par après et on s'assure d'être le plus possible à 0. Quitte à le faire plusieurs fois pour y arriver. Quant à être en dessous, aussi bien en profiter pour graisser les 2 crémaillères. Crémaillère qui lève la lame et crémaillère qui donne l'angle. J'ai posé la question à plusieurs et j'ai eu plusieurs réponses. Oui, il faut lubrifier, il faut graisser, mais je ne suis pas sûr qu'il existe la graisse idéale pour ce faire. Ce qui fait que moi j'ai mis une graisse tout usage, mais il y a la possibilité que la poussière pogne dedans. Si vous êtes capable de trouver ce qu'on appelle une graisse sèche, qui fait que la poussière ne pognera pas dessus, mais qui va avoir ses qualités de lubrifiant, c'est mieux. Bref, j'ai rien de ça et j'ai aucune idée quel produit acheter. Donc j'ai utilisé de la graisse régulière. Maintenant, prochaine étape, aligner le guide. Ça a l'air nono, mais c'est très important. Pour savoir si votre guide est droit, la meilleure chose à faire, c'est de l'aligner sur quelque chose de droit. Et il n'y a à peu près rien de plus droit que votre rainure dans le ventile. Donc je me mets à égalité, je serre, et je vérifie, ça se voit à l'œil ou au toucher, que je suis bien aligné. Certaines écoles de pensée disent qu'on devrait peut-être le faire ouvrir un tout petit peu.
Disons qu'entre droit et ouvert un tout petit peu, c'est correct, mais il ne faut surtout pas qu'il referme, parce que votre morceau va bloquer en cours de route. Moi, j'ai été capable de le faire très droit, je le laisse comme ça. Peut-être qu'à l'utilisation, je vais changer d'idée et je vais l'ouvrir un peu, parce que c'était son cas avant. Mais il faut dire aussi que la lame n'était pas droite. J'ai dû refaire l'alignement. Tous les ajustements que je vous ai montrés, j'ai été obligé de les refaire quand je l'ai eu. Le guide, pour l'ajuster, il existe plusieurs modèles et chacun des guides s'ajuste. Pour un modèle comme celui-ci, l'alignement se fait par des petites clés Allen qui sont ici, qui bougent un morceau en dessous et que lorsqu'on fait notre ajustement, ça va tout faire bouger comme ça. Donc on s'assure de bien l'aligner et lorsqu'on est très droit, la moitié de la job est faite. La moitié, parce qu'il reste un autre détail. Il faut que notre guide soit à 90 degrés avec notre table. C'était pas son cas lui non plus. Encore sur le guide, deux ajustements sur le dessus qui le font basculer comme ça. Monsieur l'avait mis croche parce que ça accrochait au bout. Bref, je l'ai remis droit, il accrochait, et sur le côté, les deux morceaux de chaque côté se bougent. Je les ai stackés, je les relève au maximum, je les remets à sa place, et pour la petite botte qui est au-dessus, au bout, je l'ai remonté un tout petit peu, ce qui fait que le dégagement en dessous ici est le même que là, parce qu'avant il penchait par en avant, maintenant il est droit, je suis à 90 degrés, et maintenant mon guide est 100% fonctionnel. Dernier détail et non le moindre, une belle table, bien lisse, c'est bien le fun. Mais avec le temps, ça devient un petit peu rugueux ou encore le bois accroche. C'est le fun d'avoir une surface glissante. Plusieurs manières de faire. Paraffine, cire, whatever. Moi, j'achète un produit qui s'appelle du top coat. On fait simplement le vaporiser et essuyer. Ça fait une surface plus glissante et en plus, ça le protège contre la rouille. Et bien voilà, j'ai fait le tour des ajustements pour un Banksy. Je l'ai fait selon mes besoins, selon le Banksy que j'ai, et probablement que votre Banksy a peut-être besoin de certains petits ajustements, du moins les vérifier pour s'assurer que tout est parfait. J'espère que ça vous a plu. Merci.